Et si tout ce que nous avons vu jusqu'ici, en Tunisie, au cœur du Paléolithique, n'était pas le commencement? Avant les bifaces, ces formes façonnées que nous avons appris à reconnaître, avant les pointes, ces outils plus fins, ces formes spécialisées, ces gestes précis, pensés pour frapper juste. Avant les campements, ces lieux occupés, ces espaces organisés, cette première manière d'habiter le territoire. Avant les parures, ces objets portés sur le corps, ces coquillages choisis, les premières étincelles d'une culture. Avant le feu, cette maîtrise qui transforme le quotidien, cette chaleur contrôlée, cette lumière qui prolonge le jour et marque un seuil fondamental dans l'histoire humaine. Avant l'ère Maillon, les premières traces de spiritualité, là où l'être humain a levé les yeux vers ce qui le dépasse. Tout cela, nous l'avons déjà vu. Tout cela, nous l'avons déjà raconté. Mais tout cela arrive après. À ce moment-là, il n'existe presque aucun objet identifiable. Il ne reste que des traces. Au sud, près des chôtes de Kébili, dans une région alors plus verte qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'années. C'est Ain Brimba, le plus ancien témoin d'activité humaine en Tunisie et l'un des plus anciens d'Afrique. Un galet aménagé, utilisé pour frapper, pour couper ou pour briser. Abandonné dans une savane humide, bien différente des paysages actuels. Là vivaient des éléphants primitifs, au cœur de paysages ouverts faits de plaines et de points d'eau. Une faune aujourd'hui disparue, l'Hipparion, l'ancêtre du cheval qui marchait encore sur 3 doigts, et les grands félins aux dents de sabre. À partir de ce geste simple, tout commence. Avec le temps, les techniques s'affinent. Du premier galet frappé jusqu'aux parures en coquillages de tabarka et de gabès. Le Paléolithique fut une ère immense. Plus de 2 millions d'années de gestes, de survie et d'évolution. Ce monde dort aujourd'hui sous la mer et sous la terre. Il n'a pas disparu. Il est simplement enfoui. Il attend, silencieux. La suite, nous la découvrirons ensemble, épisode après épisode.